Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle création. Donc c'est une petite boîte cadeau comme ceci. Donc là, elle est toute simple. Donc j'ai juste mis du papier coloré pour ajouter un peu de peps sur les côtés. Et ici, on a du joli papier déco fleuri. Ici, on a un bouton qui est en fait une attache parisienne, un petit ruban doré et une étiquette avec un petit tamponnage. Cette boîte est une boîte tiroir, vous voyez, qui s'ouvre complètement. Et donc la boîte se présente comme ceci à l'intérieur et avec un petit emplacement pour pouvoir y mettre un cadeau. Donc cette boîte est destinée à offrir soit un stylo, donc ça peut être super sympa avec un joli stylo, hein, là c'est juste pour l'exemple, ou alors simplement pour un événement, pour y mettre quelques bonbons. Ça fait une forme assez originale, ça change un peu. Ou tout simplement un bijou, donc notamment un collier, un bracelet qu'on vient étaler, hop, comme ceci. Donc voilà, petite boîte toute simple, toute mignonne, qu'on va faire aujourd'hui en tuto. Donc, dans un autre style par contre. Celle-ci était fleurie et assez féminine quand même. Et donc là, on va faire une version beaucoup moins colorée. Donc, j'ai préparé déjà un petit peu comme d'habitude tout ce que je voulais. Et donc, on va commencer par faire la partie du dessus. Hop, celle-ci, le couvercle. Et donc, pour ceci, donc voilà, j'ai déjà préparé et prédécoupé la déco également. Comme ça, on la fera ensemble. Voilà. Et donc, pour ce couvercle, c'est très simple. Il vous faudra donc un rectangle qui fait 13,6 cm par 18. Alors, ma boîte, en fait, elle fait 3 cm par 3 cm. Je sais que sur le dessous et sur le dessus, je n'ai pas de papier déco. J'ai juste ma boîte. Par contre, ici et ici, j'ai du papier déco. Donc, il faut prendre en compte cette épaisseur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire, donc je laisse toujours 1 mm de plus que la boîte, que l'intérieur pour choisir mes dimensions. Et du coup, là, comme il y a le papier déco, j'ai choisi aux endroits où il y a le papier déco de mettre 2 mm pour prendre en compte l'épaisseur du papier déco. Et vous voyez que du coup, ça rentre parfaitement, ça ne tombe pas. Et ça ne force pas non plus pour récupérer la boîte. Donc du coup, sur ce papier de 13,6 par 18 cm, je fais un premier pli du coup à 3,2 cm qui va correspondre au-dessus, puisque c'est là où on veut la plus grande largeur. Ici, sur le côté, du coup, on a besoin d'un espace de 3,1 cm. Et on reprend les mêmes mesures, donc pour le dessous 3,2 et le dernier côté 3,1 et enfin la languette de collage qui sera de 1 cm. Donc vous aurez donc 3,2, 3,1, 3,2, 3,1 et 1. Donc voilà, pour simplifier en cumulé lorsqu'on fait les traits, ça fait donc 3,2, 6,3, deuxième pli à 6,3, après à 9,5, à 12,6. Voilà, donc on va marquer tous ces plis là déjà. Hop, vous allez voir, cette boîte elle est très très simple, c'est juste des petits détails de mesure comme ça qui peuvent être importants. Et on va venir tout simplement ici découper les coins pour pas que ça gêne lors du collage. Voilà, là je replie la languette et je viens la coller.
Et voilà, donc là en fait je plie tout simplement ma boîte en deux sur la languette de collage. Hop. Et là, voilà, nous avons donc notre boîte qui est déjà montée. Et donc, au niveau des dimensions, j'ai fait en sorte que la languette soit en dessous, donc à l'intérieur, dessous. Vous voyez, à l'intérieur, elle est ici. Donc j'ai fait en sorte que la languette, elle soit dessous pour qu'elle ne soit pas trop visible. Donc là, hop, voilà, la première étape est faite. Et on va pouvoir passer à l'intérieur. Donc, je range mes petites bandelettes pour tout à l'heure. Et pour l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, on va avoir besoin d'un papier qui fait cette fois-ci 9 cm par 23,2. Alors, je vous ai dit, la boîte, elle fait 3 cm par 3 cm, d'où les 9, parce que, voilà, hop, on va venir plier. Elle fait 3 cm dans les deux sens, donc voilà, ça va se venir comme ça. Donc 3 cm, 3 cm, 3 cm, d'où les 9 cm. Et 23,2, puisque j'ai choisi de faire une boîte de 18 cm de long. Donc comme tout à l'heure, hein, ça c'était 18. Et j'ai rajouté en plus, du coup, 2,6 cm de chaque côté pour les rabats. Pourquoi 2,6? C'est parce que quand je vais les replier, je veux qu'ils soient bien les uns sur les autres. Et non pas... Donc on pourrait prendre 3 cm, mais du coup on recouperait un petit peu, etc. Ou alors on peut prendre un petit peu moins. Moi j'aime bien prendre un petit peu moins que la longueur de la boîte. Donc on vient couper, vous voyez, ici et ici, le long des plis. Et jusqu'au pli de 2,6 cm. Donc pareil des deux côtés. Et pour une meilleure finition, donc je vous explique, les deux rabats là, ils vont être comme ceci, l'un sur l'autre. Et donc pour pas que ça puisse gêner en bas, on va venir entailler légèrement, biseauter du côté intérieur. Donc sur les deux. Voilà. Hop. Et sur celui du milieu, on peut le faire également. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc voici ce que ça donne. On a donc les biseaux au milieu. Ici, c'est resté droit. Et on a nos plis à 3 cm de chaque côté. Par contre, je vous conseille quand même de coller ça avant. Donc, ça, c'est pour faire l'intérieur. Cette partie ici. Donc, vous voyez qu'elle ne monte pas jusqu'en haut. J'avais envie qu'elle soit un petit peu en dessous. Et donc, cette partie-là, hop, c'est un morceau qui fait du coup 17,8, donc juste 2 mm de moins que la longueur de ma boîte, par 10 cm. Alors du coup, j'ai pris 2,5 cm, puisque la hauteur de la boîte, c'est 3 cm. Donc j'ai fait un pli à 2,5 de chaque côté, pour que ce soit un petit peu en dessous. Et pour qu'il y ait un bel arrondi au milieu, j'ai pris 5 cm. Par contre, pour plus de facilité, je vais venir décorer la partie du milieu dès maintenant. Donc cette déco là, elle fait 17,4 par 4,6. C'est en fait, moi je prends 4 mm en moins. Donc comme on avait 17,8, on passe à 17,4, etc. Donc c'est très très simple, hein.
Donc là, hop, on vient la coller. Voilà. Et cette partie-là, ici, le premier rabat, je vais venir le coller dès maintenant. Alors je laisse le rabat en entier, on aurait pu faire moins, mais ça permet aussi de solidifier la boîte. Et je viens le coller sur la paroi intérieure, donc vous voyez comme ceci, le long du pli de 3 cm. Voilà. Et vous voyez que en fait, donc vous avez bien, quand on va rabattre ça, ça va pouvoir se mettre de l'autre côté. Alors là, je viens marquer mon arrondi, pour pas que ça gêne, parce que sinon je vais pas pouvoir replier la boîte. Et donc je commence à le marquer dès maintenant. Hop, voilà. Je rabats ici et on va venir coller cette partie-là. Alors honnêtement, sur l'autre boîte, je l'avais fait après de faire ça, mais j'ai pas trouvé ça très pratique du tout. Et donc là, hop, je viens rabattre dessus. Toujours le bas contre le pli. Voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. On peut commencer à aplatir un peu. Hop, on n'hésite pas à bien appuyer. Ce qu'on ne peut pas faire quand les languettes sont collées. Voilà. Et là, on va venir positionner les languettes. Donc, sur celle-ci, je viens me mettre de la colle au bord extérieur et sur celle-ci, sur le bord intérieur. Et on va venir coller les languettes de façon à ce qu'elles soient bien alignées en haut. Voilà. Donc on va laisser prendre un peu. Je vais venir mettre hop, une petite pince parce que ça force. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Voilà, c'est très important de bien marquer l'arrondi parce que sinon en fait ça force beaucoup trop et ça tient pas en place, tout simplement. Donc là vous voyez, ça commence à tenir de ce côté. Ici c'est bon aussi. Hop. Et là on va pouvoir consolider le tout avec le dernier rabat. Ce dernier rabat là, il n'est pas franchement obligatoire, hein. Il pourrait être enlevé, mais je trouve qu'il aide à solidifier et à renforcer tout ça. Et donc là, le moment de vérité, hop, on est bon. Et donc là, il ne reste plus qu'à décorer. Donc pour la déco, moi j'ai choisi du coup de partir sur la collection, comme vous l'avez vu, de la Fée du Scrap, qui est la collection Un air de famille. Et donc je suis partie sur 2 papiers uniquement, donc un avec des motifs noirs sur fond blanc, très sympa, et un peu plus carré, avec donc blanc sur fond noir. Donc on finit de décorer celle-ci. Donc là j'ai mis déjà le papier blanc au milieu et je vais venir mettre le papier noir sur les côtés. Donc là les papiers noirs c'est pareil, ils font 17,6 par 2,6 cm.
Donc je viens le mettre des deux côtés. Voilà. On va venir ensuite mettre deux petits carrés qui font 2,6 par 2,6 ici. Donc faites attention si vos papiers ont un motif avec un sens, à rester à chaque fois dans le même sens. Bon, ça paraît évident, mais c'est exactement le genre d'erreur que je pourrais faire facilement. Voilà. Donc pour cette boîte là, on va laisser sécher. Et pour ceci, donc on fait bien attention que le pli soit bien en bas. Et sur le dessus, j'ai prévu donc un papier qui fait 2,7 par 17,6. Voilà. Et pour les côtés, je suis restée sur les mêmes mesures. Parce que je ne me suis pas embêtée. Voilà. Tout simplement. Voilà pour celui-ci. Et le dernier. Alors on pourrait décorer le fond. Moi je ne le fais pas. Parce que je n'en vois pas grande utilité et qu'en plus ça permet, si on mettait exactement la même chose des deux côtés, on ne saurait plus où est le sens de la boîte. Là je trouve que ça donne un vrai sens à la boîte. Voilà, mais bon, c'est très personnel. Et une fois que c'est terminé, par contre, je vous conseille, hop, voilà, de la laisser un tout petit peu dedans, histoire que ça prenne bien la forme, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc voilà pour la boîte, c'est déjà terminé. Maintenant, on va passer à la décoration finale. Donc, j'ai déjà découpé tous les éléments de la collection. Je vais faire un peu de tri et puis on se retrouve après. Donc le tri est fait, il y en a quand même beaucoup moins, bien qu'il y en ait encore beaucoup. Donc j'ai gardé, enfin plutôt j'ai enlevé en fait tout ce qui était trop grand, trop imposant pour une si petite boîte. J'ai enlevé également ce qui était trop sur fond noir, puisque le dessus est déjà un fond noir. Donc quand c'était trop noir au fond, j'ai enlevé. Et j'ai enlevé également tous les mots qui ne me plaisaient pas. Alors je ne sais pas du tout si je vais utiliser les sur fond noir ou sur fond blanc, parce que ce sont les mêmes mots, mais du coup j'en ai gardé quelques-uns. J'ai gardé des étiquettes comme ceci et des étiquettes rondes. Alors même si elles ont le fond noir, celle-ci, comme il y a des tours blancs, ça peut être sympa. Et donc maintenant, et j'ai enlevé aussi toutes les étiquettes un peu trop simples, j'en ai gardé une pour voir. Et donc maintenant, on va passer à la décoration. Donc je ne sais pas trop encore ce que je vais choisir, donc je vous laisse en accélérer et comme ça on va découvrir ça ensemble. Donc au final c'est décidé, donc j'ai décidé de mettre très simplement un tag avec dessus, je vais venir coller une petite étiquette, esprit de famille, voilà, donc tout ça c'est bon. Et on va venir attacher ça avec une attache parisienne. Donc là, je vais vous montrer comment je vais réaliser ça. Donc au final, j'ai pris un tag avec un fond blanc, mais des modèles assez rectangulaires comme le papier du dessus. Hop. Voilà, je viens de mettre un peu en décalé. Super. Alors, pour mettre la tâche parisienne, donc déjà, on va venir faire un petit repère. Bien qu'on n'y voit pas grand chose sur le noir, mais voilà, on est à peu près par là. Et j'ai sorti
un pic. Et je vais venir donc, en maintenant un peu mon papier dessous, faire un petit trou. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir faire pareil ici. Un petit trou au milieu. Donc, il faut vraiment faire attention. Ou alors mettre quelque chose dessous. Parce que si vous y allez trop vite, en fait, ça va abîmer le papier. Et on va venir choisir une attache parisienne. Donc c'est pareil, c'est des attaches parisiennes que j'avais reçues de la Fée du Scrap. Et on va venir en mettre une. Ah bah voilà. Une rectangulaire argentée. Donc je viens la mettre dans le premier trou. Alors là, je viens juste séparer un tout petit peu, très légèrement, mes pattes pour pouvoir les attraper derrière. Parce que du coup, comme j'ai déjà fixé la boîte, ça va être la gadoue. Voilà. Et là, je vais venir avec mon outil à l'intérieur, aplatir les pattes. Je ne sais pas trop si vous voyez. Voilà, et une fois qu'elles sont un petit peu aplaties, on peut finir à la main. Et voilà, comme ça nous avons la petite attache parisienne carrée. Ceci qui a la possibilité de bouger, tout simplement. Alors par contre, là, ici, c'est une attache parisienne également. Et donc, le problème que j'avais eu, c'est que quand je passais, ça s'accrochait. Donc, j'avais recoupé un petit peu les bords. Ici, comme elle est beaucoup plus petite, on va voir si ça passe. Non, ça se sent quand même. Donc là, de la même façon que pour l'autre, je vais venir avec mes ciseaux. Je vais venir découper délicatement. Voilà, donc je viens découper délicatement à peine un mini arrondi. Vous voyez, c'est vraiment un petit millimètre. Hein. Et normalement, ça suffit pour passer sans encombre. Voilà, là ça passe, il n'y a plus de problème. Et voilà. Et bien écoutez, ce petit tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il était très très simple. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis et vos idées également. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.